D'abord, je crois que ce sont les mêmes enjeux. À la fois maintenir la qualité du service public, c'est une mission essentielle que à la fois les employeurs publics sont les maires, les présidents de conseils départementaux, les directeurs d'hôpitaux, les chefs de service de l'État doivent accomplir, et aussi les fonctionnaires. C'est leur rôle et c'est leur mission, et c'est une très belle mission. Donc maintenir la qualité du service public. Ensuite, il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux de modernisation, d'adaptation à la modernité des choses, d'adaptation numérique, et puis aussi de développement de ce qu'on appelle le management. Ce n'est pas un mot très beau, mais en fait il veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire comprendre, quelle que soit la position dans laquelle on est, que c'est la richesse, c'est la ressource humaine qui est la principale richesse de toute organisation. Et donc là-dessus, eh bien, les collectivités territoriales, mais aussi les administrations d'État, les administrations hospitalières ont évidemment des progrès à faire. Alors je pense que d'abord le statut de la fonction publique, d'une manière générale, a évolué de manière permanente depuis notamment sa rénovation dans les années 80. Il y a une évolution permanente de ce statut pour s'adapter justement aux nouveaux métiers, pour s'adapter aux nouveaux besoins des usagers. Et donc ces adaptations doivent continuer. Mais ce sont des adaptations qui sont, j'allais dire, continues et qui peuvent parfois porter sur des choses qui peuvent paraître relativement anodines, mais qui sont importantes lorsque on est à l'intérieur justement de l'administration. Alors cette adaptation, c'est d'abord accentuer beaucoup plus la formation continue des agents. Ça c'est un enjeu qui est absolument majeur. D'ailleurs les textes récents permettent d'aller plus loin en matière de formation. Et puis il y a aussi tout l'accompagnement autour de la santé au travail, la sécurité au travail, autour de l'accompagnement social aussi des agents, puisque vous savez que beaucoup d'agents, et notamment dans la fonction publique territoriale, ont des ressources et des revenus qui sont très bas, qui sont autour du SMIC. Et donc ces agents ont besoin d'un accompagnement social qui est souvent un peu négligé. Donc là, voilà ces adaptations, mais ce ne sont pas vraiment des adaptations de réglementaires ou législatives, c'est plutôt, encore une fois, dans le management que nous devons faire des progrès.